Nous en venons à la question que va poser Madame Marine Brenier à Madame la Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ma question porte sur les concessions autoroutières. Depuis de nombreuses années, le prix des autoroutes augmente et pénalise les automobilistes. À Nice, nous sommes la seule métropole à avoir un péage périurbain, obligeant la population souhaitant contourner la ville à payer. De plus, l'annonce de l'utilisation du fichier national des plaques d'immatriculation par les concessionnaires a choqué bon nombre de nos concitoyens. J'ai été effarée de constater que les négociations, notamment celles de 2015, auxquelles vous avez participé en tant que directrice de cabinet de la ministre en charge, ont été menées au détriment de tout ce que l'État pouvait obtenir de la part des concessionnaires. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé le 8 janvier une proposition de résolution demandant la création d'une commission d'enquête relative à la privatisation de ces concessions autoroutières soutenue par plusieurs députés, dont certains de votre majorité. Une omerta existe encore aujourd'hui sur ces négociations, contrats et bénéfices, et cela est inacceptable. Le coût devient trop important pour les automobilistes, et ce n'est pas la nouvelle hausse du 1er février de 1,8% qui va atténuer leur colère. Les concessionnaires ont trop longtemps été favorisés au détriment de l'intérêt général et des automobilistes. Ces derniers sont dans l'obligation d'emprunter les autoroutes pour diverses raisons et se retrouvent pénalisés par des tarifs prohibitifs. Je sais que vous craignez une nouvelle grogne. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez obtenu des concessionnaires une réduction de 30% pour les automobilistes réalisant plus de 10 allers-retours par mois. Mais les Français ne sont pas dupes, Madame la Ministre. Cet effort que vous déclarez comme inédit, tant il y en a eu peu ces dernières années, n'éloignera pas le thème de la renationalisation des autoroutes du grand débat national dont vous revendiquez les vertus. Espérons que ce forfait ne sera pas annonciateur des fameux péages urbains évoqués par votre majorité en début de mandat. D'autant que nous le savons, ce type d'effort doit donner lieu à une compensation afin de respecter les conditions financières de ces contrats. C'est le signe, malheureusement, de l'impuissance évidente de l'État face aux concessionnaires. Il est donc grand temps d'éclaircir les zones d'ombre qui persistent autour de ce sujet. Pouvez-vous nous donner, Madame la Ministre, le positionnement du gouvernement sur ces relations avec les concessions d'autoroutes et le plan d'action envisagé en vue des prochaines négociations? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Marine Brenier, je voudrais peut-être vous rappeler que la privatisation des sociétés d'autoroutes date de 2006. Je pense que vous appartenez à la majorité qui a voté la privatisation des sociétés d'autoroutes. Personnellement, je n'appartenais pas au gouvernement en 2006. Néanmoins, effectivement, cette privatisation pose la question de la transparence des relations et de l'équilibre des relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes. S'agissant de la transparence de ces relations contractuelles, il convient de rappeler que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est venue imposer la mise à disposition du public par voie électronique des contrats autoroutiers. Par ailleurs, depuis 2016, l'ARAFER rend des avis publics sur les projets de nouveaux contrats de concession, mais aussi sur tous les projets d'avenant ayant une incidence sur les tarifs de péage. La Commission européenne contrôle, quant à elle, les renégociations des contrats ayant pour objet l'allongement des concessions. Enfin, le Parlement a vu ses moyens de contrôle et d'évaluation considérablement renforcés, puisque depuis la loi du 6 août 2015 précitée, c'est à lui qu'il revient d'autoriser l'allongement de la durée des contrats de concession. D'autre part, il convient de souligner qu'à la suite de la crise de 2015, qui par ailleurs avait donné lieu à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, s'est opéré un rééquilibrage des relations entre l'État et les sociétés concessionnaires. Ainsi, un dispositif limitant les surprofits a été introduit dans les contrats historiques. En cas de surperformance économique sur la période d'allongement du contrat, les tarifs de péage sont revus à la baisse ou la durée de concession est réduite. Tout ceci sous le contrôle du régulateur indépendant qu'est l'ARAFER. L'État peut également récupérer l'avantage financier généré par des décalages dans l'échéancier réel d'investissement liés aux nouvelles opérations sur le réseau. Par ailleurs, la loi du 6 août 2015 a créé l'ARAFER qui a un pouvoir de contrôle de sanction permettant de préserver l'intérêt des usagers dans les négociations entre l'État et les concessionnaires d'autoroutes. Enfin, je voudrais rappeler
que les remises consenties aux usagers réguliers ayant souscrit un abonnement constituent des mesures contractuelles sans contrepartie, justement, sans contrepartie. C'est près d'1 million d'automobilistes pour qui les péages vont baisser de 30%. C'est un effort de plusieurs dizaines de millions d'euros potentiellement pour les sociétés d'autoroutes. Et je vous le confirme, s'agissant de mesures commerciales décidées par les sociétés d'autoroutes, cet effort ne fera l'objet d'aucune contrepartie, ni des usagers, ni de l'État, ni aujourd'hui, ni demain. Je vous remercie. En réponse, éventuellement, Madame Brenier, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, en 2006, vu mon âge, je n'étais pas députée malheureusement et n'ai pu participer au débat. Quant à vous, vous étiez à l'époque des renégociations en 2015, ces renégociations dont on parle puisque malheureusement il y a encore un flou par rapport à ce qui a été décidé à l'époque. Vous étiez directrice de cabinet, vous êtes aujourd'hui ministre, vous avez l'opportunité de pouvoir agir. Aujourd'hui, nous payons le prix des renégociations de 2015 puisqu'à l'époque, il avait été décidé pour une année de geler les prix des autoroutes et cette répercussion est aujourd'hui payée par les automobilistes. Donc je vous demande à vous, ministre des Transports, de bien vouloir être vigilante sur ce